meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Le nazisme se fonde en grande partie dans la continuité du pangermanisme, une idéologie politique apparue sous le Deuxième Reich vers 1885. L'Allemagne étant conceptualisée comme le centre de gravité de l'Europe centrale. Parmi les théoriciens du pangermanisme, on peut retrouver par exemple Julius von Eckhardt. À la suite de la Première Guerre mondiale et l'humiliation du traité de Versailles en 1919, le national-socialisme se concrétise autour d'une rancœur liée à la défaite. Et c'est dans la faible République de Weimar qu'il trouvera les moyens politiques de se développer. Mais quand on se pose la question de déterminer si le nazisme est de gauche ou de droite, il faut s'intéresser sur le mot gauche, ainsi que le mot droite. Le terme gauche est une habitude venant de la Révolution française, les membres de l'Assemblée constituante opposés au roi se positionnant à gauche de l'hémicycle. La définition de ce concept est extrêmement complexe et se heurte à de nombreuses contraintes, mais globalement, on peut tirer quelques traits communs communément qualifiés de ce bord. Tout d'abord la justice sociale, l'égalité et la solidarité, ensuite l'humanisme, la laïcité, le progrès des mœurs, la fraternité, le travail, la liberté réelle et un certain régulationnisme économique. Partant de cette liste non exhaustive, on peut tirer au contraire des caractéristiques propres à la droite, telles que l'ordre social, le conservatisme, l'identité nationale, la sécurité, la tradition, la justice pénale et la liberté économique. La principale ambiguïté de l'idéologie nazie vient de son nom même, national-socialisme, ou Parti national-socialiste des travailleurs allemands, soit une réutilisation prononcée de certains termes propres au prolétariat et à la lutte des classes. Toutefois, s'arrêter au simple sigle nazi est assez malhonnête, car les idéologies se fixent surtout politiquement dans leur exercice du pouvoir. Les confusions politiques autour du NSDAP trouvent racine dans les origines mêmes de l'idéologie. Sous Weimar, les milieux nationalistes vont se développer et exprimer des idées plus ou moins confuses. Oswald Spengler, philosophe et essayiste, devient le chantre de la décadence allemande et de la révolution conservatrice, terme en apparence antithétique, désignant le courant idéologique précédant le nazisme dans l'entre-deux-guerres, caractérisé par une opposition commune au système. Louis Dupeux, historien français, qualifiera ce mouvement de pré-fascisme allemand. Il ne faut toutefois pas trouver dans ce mouvement des idées fixes, c'est en réalité un melting pot de mouvances qui ne peut aucunement former les bases du nazisme, bien qu'il y ait eu probablement une inspiration. Oswald Spengler, dans ses ouvrages célèbres Le déclin de l'Occident, Der Untergang des Abendlandes, exprime ses lignes directrices. Un pouvoir fort, une forte bureaucratie, une économie dans laquelle l'État joue un rôle primordial. Spengler s'oppose au catholicisme, au capitalisme et au marxisme, qu'il considère comme des vecteurs d'influence étrangers. Van den Broek développera des thématiques similaires dans 3 ouvrages. Der Preußische Stil, Das Dritte Reich, littéralement le Troisième Reich, et Das Ewige Reich. Den Broek est avant tout un nationaliste allemand, mais se réclame socialiste. C'est à partir de ce moment que les ambiguïtés autour des fondements idéologiques du NSDAP se concrétisent. Les nationalistes pré-Troisième Reich de Weimar s'appuient sur des idées regroupant des thèmes révolutionnaires, sociaux et populaires, tout en développant des idées nationalistes, racistes et conservatrices. Den Broek sera par ailleurs le grand défenseur de la race nordique, du Volksstaat. Les confusions propres au nazisme gravitent autour de l'idée du national-socialisme, un nationalisme germanique s'appuyant sur la base populaire. La République de Weimar est le terreau du nationalisme, de l'antilibéralisme, de la volonté de développer un État fort, doté d'une forte bureaucratie. Toutefois, le NSDAP d'Adolf Hitler va rapidement dépasser toutes ces considérations pour former le nazisme tel qu'on le conçoit. En 1919, Hitler rejoint le Parti ouvrier allemand, Deutsche Arbeiterpartei, fondé par Anton Drexler. C'est autour de lui que va émerger les bases de ce que sera le futur Parti national-socialiste des travailleurs allemands. À la suite du putsch manqué de la brasserie Bürger Braukeller en novembre 1923, Hitler se fait emprisonner.
ce qui lui donne l'occasion de fixer quasi définitivement ses opinions dans son manifeste politique Mein Kampf. Hitler devient dès lors l'un des grands théoriciens du nazisme, aux côtés d'Alfred Rosenberg et Walter Darré. Rosenberg collabore dès 1921 au Völkischer Beobachter, développant des idées autour du Lebensraum, espace vital, et de la race. Walter Darré concrétisera des concepts comme la race nordique. En 1932, le NSDAP devient le premier parti d'Allemagne, et c'est en 1933 qu'il prend le pouvoir. Le programme du parti nazi s'oriente autour de 25 points. Das 50-Punkte-Programm der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, fixé en février 1920 à Munich. Ce programme s'axe autour de quelques thématiques principales, comme la volonté de redonner à l'Allemagne un rôle de premier plan, l'antisémitisme au paragraphe 5, aucun juif ne peut être citoyen, l'antiparlementarisme, la haine du traité de Versailles, un programme de nationalisation, une réforme agraire, la formation d'un État central puissant. Le programme en 25 points du NSDAP nous donne un aperçu global de l'idéologie nazie, le racisme, l'antisémitisme, le pangermanisme et l'antilibéralisme étant des éléments clés. C'est sur la base du régulationnisme économique que les partisans du nazisme de gauche, entre guillemets, ont cristallisé leurs forces. Le NSDAP serait un parti populaire, proche du peuple, et grand défenseur du prolétariat, de la paysannerie, au détriment des grands propriétaires fonciers. Vous l'aurez compris, toute l'ambiguïté autour du nazisme tient au fait qu'il combine habilement les intérêts populaires sur fond de racisme, d'antisémitisme et d'autoritarisme. Mais qu'en est-il vraiment ? En vérité, le nationalisme et le racisme sont prépondérants dans l'idéologie nazie et sont au fondement de tout ce qui en découle. Le nazisme s'appuie sur des mythes raciaux, trouvant leurs origines dans le peuple germanique lui-même. Bien que le programme ait des aspects sociaux plutôt novateurs pour l'époque, tels que l'étatisation des trusts, la réforme agraire, l'expropriation des grands propriétaires fonciers, dans son application, le nazisme se révélera en réalité en faveur de l'industrie, n'hésitant pas à soutenir les entreprises privées. Bien que le soutien populaire soit réel avec une adhésion au NSDAP majoritairement ouvrière, à 30%, Chapoutot, historien contemporain spécialiste du nazisme, souligne le rôle joué par l'industrie, la banque et les grands propriétaires dans l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler, bien que le rôle de la bourgeoisie ne doit pas être surestimé, comme le déclare Frédéric Salé, spécialiste du nazisme et de la Shoah. Bien qu'Hitler se revendique socialiste, c'est au sein des milieux d'extrême droite qu'il trouvera les moyens de s'affirmer. Il s'appuie majoritairement sur un triumvirat bavarois de droite autour de Gustav von Kahr, Otto von Lossow et Hans Ritter von Seisser, pour essayer de prendre le pouvoir en 1923. En conclusion, l'ambiguïté autour du national-socialisme n'en est pas vraiment une. Bien que le nazisme se revendique socialiste, il se développe autour de thématiques racistes, antisémites, réactionnaires et mystifie l'idée d'une race nordique supérieure. Bien que certaines directives économiques évoquent brièvement l'idée d'exproprier et de redonner aux travailleurs allemands son rôle de premier plan, le Troisième Reich favorisera grandement l'industrie bourgeoise et appuiera son autorité autour de milieux d'extrême droite. Le nazisme n'est donc pas de gauche tel qu'on l'entend dans son sens moderne. Der nationalen Regierung auf den Gebieten des wirtschaftlichen Lebens. Hier wird ein Gesetz alles Handeln bestimmen. Das Volk lebt nicht für die Wirtschaft und die Wirtschaft existiert nicht für das Kapital, sondern das Kapital dient der Wirtschaft und die Wirtschaft dem Volk.